L'entreprise du jour, c'est Humalis, leader en France du portage salarial et coté sur Euronext. Avec nous ce matin sur le plateau pour en parler son PDG, Christian Persson, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le portage salarial, à qui ça s'adresse et comment ça fonctionne ? Alors à qui ça s'adresse? Déjà, je peux vous parler du public de Humalis. Humalis s'adresse essentiellement à des ingénieurs en informatique. Et le principe est très simple en fait. Un ingénieur trouve une mission chez un grand compte et nous appelle pour porter donc sa mission. Donc on facture le client et on transforme cette facturation en salaire en lui permettant de surcroît d'avoir des avantages qu'il n'aurait peut-être pas ailleurs et sûrement pas s'il était en solo. Donc nous on assure pour lui le paiement de son salaire à réception de son compte rendu d'activité chaque mois. En 24 heures après la réception du compte d'activité, on lui verse son salaire. On permet également, on est les premiers en France à offrir une voiture de fonction à ceux qui le souhaitent. Bien sûr, le prix de la location longue durée est imputé sur leur compte d'activité, mais néanmoins, bon, vous voyez le confort, c'est nous qui nous chargeons de la mise en place du contrat. Et alors, en fait, vous êtes un peu l'intermédiaire entre l'entreprise et le travailleur indépendant. Alors, on va dire c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui est du registre de l'hybride, puisque le salarié porté, il reste indépendant, il développe son portefeuille client. Dans le domaine de l'informatique, en général, il rebondit très vite d'une mission à l'autre. Donc, il n'y a quasiment pas de chômage, et cela depuis plus de 15 ans. Donc on a des gens qui rebondissent d'une mission à l'autre. Donc ils décident de ne pas créer d'entreprise parce qu'ils veulent rester salariés, rester rattachés au régime général des salariés. Et alors que représente le marché du portage salarial en France ? On a une idée du chiffre? Oui, tout à fait. Donc, on est aujourd'hui un chiffre qui commence à susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Quand on était tout petit, bien sûr, on ne s'intéressait pas trop à nous. Là, maintenant, on approche du milliard d'euros. Dans les mois, les années qui viennent, dans 1 ou 2 ans, on aura dépassé 1 milliard d'euros pour environ 70 000, 100 000 salariés en portage salarial. Ça fait 35 000 équivalents temps plein. Mais on a beaucoup de gens, des jeunes retraités, des parents isolés, des étudiants, et dans le cadre de Humalis particulièrement des jeunes ingénieurs, enfin plus ou moins jeunes, en tout cas à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans. Alors finalement, ce développement du travail indépendant, que ce soit via le portage salarial ou en auto-entreprise, est-ce que ça n'ouvre pas la voie à une précarisation de l'emploi, puisque finalement, il n'y a plus aucune sécurité de l'emploi. On n'intervient que pour des missions et de manière temporaire. Je peux vous parler essentiellement du secteur informatique. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur d'activité. Je suis un ancien conseiller de l'Agence pour l'emploi, donc je me suis occupé toute ma carrière des ingénieurs ou des experts en informatique, en mobilité, et structurellement ce marché, ce compartiment du marché du travail est en tension. Donc on manque de compétences, ce qui fait que lorsqu'un ingénieur est indépendant, il peut très facilement, en l'espace de quelques semaines, retrouver une autre opportunité, qu'elle soit salariée classique ou en portage salarial. Et le portage lui permet de gagner souvent 40 à 50% de plus que s'il était salarié dans une SS2I. Et alors, vous êtes donc spécialisé sur segment informatique, et pourquoi ne pas avoir étendu vos compétences? Parce que c'est difficile de dupliquer justement votre expérience en informatique sur d'autres secteurs d'activité? Parce qu'il y a une culture du freelancing dans l'informatique qui est très forte. Aussi, donc parce que, comme je viens de le dire, donc les tensions, la vitalité de ce secteur d'activité fait que le chômage est très rare. En tout cas, il ne dure pas longtemps pour les personnes concernées. Donc, dans ce cas-là, le portage est vraiment un formidable instrument pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés en portage salarial. Donc, pour d'autres, pas forcément le cas pour d'autres. C'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas. Mais là, je peux reprendre un peu ma casquette de conseiller à l'emploi, métier que j'ai adoré. Bien sûr, plusieurs casquettes, formidable. Et donc, vous prenez le CV
CV d'une personne et vous identifiez dans ce CV qu'est-ce qui peut être vendu, à qui ça peut être vendu, et donc ça permet à une personne qui n'a pas de travail d'avoir une opportunité qui lui permet de faire la transition entre l'emploi à temps plein et son futur emploi. Donc le portage salarial sert pour ces personnes-là comme un espace de transition qui est plus confortable que le tout ou rien, si vous voulez. Alors, gardez encore votre casquette parce que j'ai une question justement dans ce domaine-là. On entend beaucoup aujourd'hui des entreprises dire qu'elles ne parviennent pas à trouver les compétences qu'elles recherchent. Comment expliquez-vous cette inadéquation actuelle, en tout cas, entre l'offre et la demande ? Ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est l'évolution très rapide du contenu des différents métiers. Vous voyez, avec la place qu'occupe aujourd'hui le numérique dans tous les métiers, il n'y a personne qui est épargné. Le journalisme, la communication, la bourse, essayer de trouver un métier qui n'est pas impacté par l'automatisation, le numérique, l'informatique. Et c'est vrai également dans des métiers plus simples. Donc c'est ce décalage entre les gens qui cherchent et les besoins souvent urgents qui font qu'il y a comme ça un nombre très important de personnes qui sont entre deux eaux, qui aimeraient travailler et qui ne trouvent pas l'opportunité qui leur correspond parce que leur formation initiale est devenue obsolète ou en grande partie obsolète par rapport aux attentes des entreprises. Donc il y a un vrai sujet de formation. Il y a un sujet de formation, mais si vous me permettez, l'idéal pour un entrepreneur, ce que je constate, puisque j'en rencontre beaucoup, c'est des formations pointillées, des formations qui alternent le concret, la vie de l'entreprise et la formation théorique. À mon sens, le conseil que je donnerais à des jeunes ou moins jeunes en situation de recherche d'emploi, c'est d'éviter les formations trop théoriques et si possible d'alterner des moments où on se plonge dans l'entreprise, où on est confronté au réel et des moments où on prend du recul et on est plutôt là en train d'acquérir des nouveaux concepts, des nouveaux savoirs intellectuels. Alors revenons à Humalis, si vous le voulez bien. Qui sont vos clients aujourd'hui, les entreprises ou les consultants indépendants? Alors Humalis à ce jour, donc j'ai créé Humalis, j'étais au chômage il y a environ 8 ans. Depuis on a presque fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires facturé pour le compte de nos salariés portés, bien entendu, mais c'est le chiffre d'affaires de la société de portage Humalis et ce chiffre d'affaires a cru pendant 5 ans de 40% par an. Donc, pour répondre à votre question, les perspectives pour nous sont très, très bonnes. On pense qu'on peut encore accélérer. Je peux vous expliquer peut-être si on a un peu de temps. Donc, oui, dites-nous. Oui, voilà. Parce que j'allais dire pour accélérer, parce que moi j'ai regardé vos chiffres. Effectivement, il y a 8 ans, votre chiffre d'affaires était de 500 KE. Aujourd'hui, vous êtes à près de 10 millions d'euros. Alors, j'ai envie de dire, quel est le secret? Et alors, si en plus vous accélérez... Ouais. Alors, oui, en fait, je dois remercier les salariés portés qui nous font confiance. On travaille pour toutes les entreprises. Pour répondre à votre question précédente, toutes les entreprises du secteur informatique, les plus grandes, les Capgemini, Altran, Alten, on travaille avec eux ou on a travaillé avec eux. Donc ça répond en partie à la question. Pourquoi on peut aller encore plus vite et plus loin? C'est que depuis environ 3 ans, on travaille avec l'école polytechnique en Roumanie, l'école polytechnique de Roumanie, avec des jeunes chercheurs qui sont salariés de Humalis, et on a élaboré un outil de matching utilisant les technologies Big Data et qui va permettre d'accélérer la mise en relation entre l'offre et la demande. Donc pour trouver un peu une aiguille dans une meule de foin, c'est-à-dire aussi bien pour celui qui cherche, le demandeur qui cherche, que pour l'entreprise qui cherche, faciliter cette mise en relation pertinente en utilisant des technologies les plus élaborées, Big Data, intelligence artificielle. Notre idée, c'est de permettre aux salariés portés qui nous feront confiance de bénéficier d'une assistance virtuelle utilisant ces technologies.
Est-ce que vous les aidez à trouver des missions, les travailleurs indépendants? Absolument pas. On ne les aide pas, c'est-à-dire que les personnes trouvent eux-mêmes leur mission. Notre idée, c'est pas de faire le travail de trouver des missions. Par contre, rien n'interdit, et je dois pitcher donc à la direction, auprès de la direction générale de Pôle emploi sur cet outil de job matching. C'est juste un algorithme, un outil qu'on va mettre à disposition des personnes intéressées, alors sans doute sous forme d'abonnement, mais pour les personnes en recherche d'emploi, pour les freelances, ce sera bien sûr gratuit. D'accord, ça veut dire que ça n'existe pas à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la base de données de Pôle emploi n'a pas cette possibilité de faire matcher les demandes et les offres. Elle existe déjà, mais en fait c'est simplement 2 silos, 2 colonnes, une colonne des offres, une colonne des demandes, et on essaie de croiser les deux. Alors le big data, ça permet de croiser des informations totalement disparates et en énorme quantité. Et là, ce serait un logiciel ou un algorithme, en tout cas un projet pour Pôle emploi, pas pour Humalis. D'abord pour Humalis, mais on a l'idée de le commercialiser également près des grands comptes. Il y a des sociétés qui ont des centaines de milliers de salariés, donc qui ont un véritable marché de l'emploi interne. Donc eux aussi ont des questions pour matcher en interne, pour permettre la fluidité des carrières, des parcours, et mettre en adéquation les demandes d'un service avec les désirs des personnes. Alors juste, vous nous avez dit que vos clients étaient Capgemini, Altran, Alten. Vous avez aussi des clients internationaux où vous êtes présent à l'international ? Modérément, ça ne dépasse pas 15 à 20% et c'est essentiellement sur la Grande-Bretagne. Dans la pharmacie notamment, des docteurs en pharmacie pour l'aspect réglementaire, la veille réglementaire. Enfin, on termine avec un mot, s'il vous plaît, sur la cotation et le parcours boursier. Vous êtes coté donc sur l'ex-marché libre d'Euronext et sur le parcours boursier, 18% depuis le début de l'année. C'est un joli parcours. Eh bien, sans doute aussi grâce à votre chaîne, puisque la notoriété de TV. Il faut que vos résultats soient au rendez-vous. La chaîne, effectivement, permet de véhiculer un message, mais vos résultats sont quand même au rendez-vous. Les résultats et, à mon avis, le potentiel. C'est-à-dire que le Humalis, à mon sens, je pense, vaut sans doute le double du prix actuel compte tenu de son potentiel. Oui, c'est-à-dire qu'on a évalué en 2012 avec la Sofres le potentiel du portage, on se rapproche à terme de l'intérim, c'est-à-dire de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire 20 fois plus qu'aujourd'hui. Donc mécaniquement, la valorisation va suivre. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Christian Persson, je vous le rappelle, vous êtes PDG du groupe Humalis.